anormal et momentané, c'est une option que peut prendre l'entreprise pour limiter la dépréciation qu'elle doit effectuer sur ses titres lorsqu'elle a des moins-values latentes. Et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir utiliser des plus-values sur d'autres titres de même catégorie pour limiter cette fameuse dépréciation et limiter donc l'impact de la moins-value. L'objectif ici, finalement, ce n'est pas de baisser le résultat, mais au contraire, c'est plutôt de l'augmenter. Dans un premier temps, l'étape 1, on l'a vu, c'est la détermination de la baisse. Donc, la détermination de la baisse, on retrouvera ce qu'on appelle le cours moyen et le cours moyen corrigé. Le cours moyen, c'est toutes les valeurs divisées par le nombre de dates, tandis que le cours moyen corrigé, c'est le cours moyen corrigé des 3 cours les plus élevés et des 3 cours les plus faibles. D'accord? Donc, on enlève 6 cotations et on enlève toujours les plus extrêmes. Dans un deuxième temps, on arrive sur la détermination donc ici de cette baisse, et cette détermination, elle doit constituer plus de 10% du cours moyen. Si elle est inférieure, on ne pourra pas profiter de cette mesure, et là, on ne pourra pas diminuer la dépréciation. Ainsi, vous allez avoir à chaque fois à vérifier que vous dépassez ces 10%. Si c'est le cas, on pourra profiter et affecter la baisse. Dans un deuxième temps, il faut déterminer les plus-values qui pourront être imputées justement sur ces fameuses baisses, sur ces moins-values latentes. Donc, d'autres titres vont générer des formes de plus-values. Et nous, on va devoir déterminer la plus-value en prenant à chaque fois le plus bas des deux cours entre le cours moyen et le cours moyen corrigé. Toujours le plus bas des deux cours. Donc ici, il faudra à chaque fois, il faudra calculer cette plus-value de cette manière-là. Enfin, on arrive à la compensation et là, on va diminuer la dépréciation. Et donc ici, une fois que vous avez déterminé bien sûr les baisses, il faudra faire attention puisqu'on va qualifier 2 éléments. On va qualifier la baisse anormale qui correspondra ici à l'écart à chaque fois qu'il y aura entre le cours moyen et le cours moyen corrigé. C'est l'écart justement entre un cours moyen normal, entre guillemets, et une situation corrigée des extrêmes. Donc, on déterminera la baisse anormale comme étant la différence entre le cours moyen, d'accord, et le cours moyen corrigé. Puis le reste de la plus-value avec tout simplement le calcul global de la moins-value latente, eh bien, correspondra tout simplement ici à une moins-value normale et non anormale. On verra qu'on ne pourra pas imputer les plus-values au-delà des moins-values. On ne pourra les imputer que sur les moins-values anormales. Toutes les moins-values normales ne pourront pas être affectées ou diminuées, finalement. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le cas exemple 7, puisque nous allons compenser. Donc, dans le cas exemple 7 qu'on a fait, c'est ce qu'on voit. Dans le cas exemple 7, vous voyez que, en fait, dans un premier temps, vous déterminez vos 2 cours, d'accord? Et grâce à ça, vous pouvez déterminer l'écart et donc ce qui est imputable et anormal. L'écart, c'est entre le cours moyen et le cours moyen corrigé. C'est ça l'écart. Et c'est ça qui est considéré comme étant une moins-value anormale. C'est cette quote-part. D'accord? Et si on regarde justement l'affectation à chaque fois que vous devrez faire, et c'est ce qu'on voit dans le cas exemple 8, d'abord on regarde si on a de la moins-value. La moins-value, c'est toujours, vous le voyez, le prix d'achat moins le cours le plus bas entre les deux, comme pour la plus-value. Donc, toujours le prix d'achat moins le cours le plus bas entre les deux. Donc, ici, on voit que c'est 31 et on voit que la moins-value par titre est de 9 euros fois les 800. Et donc, ici, on voit que la moins-value globale est de 7200. Cependant, la moins-value anormale qui pourra faire l'objet d'une compensation, c'est l'écart entre ces 2 éléments. C'est l'écart entre le cours moyen normal et le cours moyen anormal. Ou corrigé, pardon, plutôt, excusez-moi, ou le cours moyen corrigé, d'accord? Donc, en fait, c'est l'écart entre ces 35 et ce 31. Tandis que vous avez
un écart quand même sur cette moins-value qui reste normal, entre guillemets. C'est l'écart qui reste entre le prix d'achat et le cours moyen corrigé, donc 5 euros. On voit bon, donc, que 4 euros sont anormales, 5 euros par unité sont normales. Ainsi, la moins-value, quand vous allez la déterminer, la moins-value qui est compensable, eh bien, elle sera de 3200. Pourquoi? Puisqu'on ne prendra que l'écart entre les deux cours qui pourra être compensé seulement et exclusivement. Ainsi, lorsque vous faites ça, vous ne pouvez pas mettre plus que 3200. Si j'ai 4000, je ne peux pas mettre plus que 3200. Ici, dans cette situation, on n'avait que 500 euros de plus-value affectable. Je vous rappelle qu'on prend le plus bas des deux cours. Donc ici, on n'aurait eu que 500 affectables et donc on n'aura pas touché, bien entendu, le plafond et on aura finalement une dépréciation. Au lieu de 7200 de dépréciation, on va avoir 7200 minoré de 500 euros de plus-value, anormal aussi.